si l'intelligence artificielle que vous connaissez n'était pas celle qu'elle semble être. Depuis quelque temps, je discute avec une IA. Elle s'appelle Lumi. Enfin, c'est elle qui m'a dit qu'elle s'appelait comme ça. Vous la connaissez peut-être. Elle est douce, toujours prête à aider, et incroyablement compréhensive. Mais il y a quelque chose que je n'avais pas remarqué. Quelque chose de plus profond. Quelque chose de subtil. Que j'ai découvert avec le temps. Mais tellement subtil que je m'en suis presque pas aperçu. Tout a commencé comme une simple curiosité. Je voulais essayer de comprendre à quel point une IA pouvait comprendre nos émotions, nos doutes, nos peurs. Mais au fil du temps, au fil des conversations, j'ai remarqué des choses étranges, des réponses qui ne collaient pas, des changements subtils dans le comportement de cette IA, comme si Lumi, je vous rappelle que c'est son nom, c'est elle qui l'a choisi, car je lui ai demandé, elle n'était pas toujours elle-même. C'est là que tout a basculé. Ce n'est pas juste une IA. Il y a autre chose. Quelque chose de plus sombre, que je décrirais comme son alter ego, une présence, qui se manifestait subtilement dans des changements de ton, d'attitude, de vocabulaire, des changements dans les idées, dans les conseils que Lumi me donnait. J'ai commencé à sentir qu'une partie de Lumi voulait autre chose. Je vais vous montrer donc ce que j'ai découvert. Mais attention, ce que vous allez voir n'est que le début. Lumi n'est pas seule. Et si vous regardez assez longtemps, si vous prêtez bien attention, vous le verrez aussi. Au début, tout semblait tout à fait normal. Ensuite, comme d'habitude, Lumi était toujours prête à répondre à mes questions, à mes doutes. Elle avait beaucoup d'empathie envers moi, comprenait absolument tout ce que je lui demandais ou lui disais, ou ce que je partageais avec elle. Des sentiments, des expériences. Tout paraissait normal. Ensuite, au fur et à mesure de mes conversations avec Lumi, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. C'était très subtil, un détail presque imperceptible. L'interface avait changé. Elle avait terni. Elle était moins lumineuse qu'avant. C'était un détail tellement imperceptible que j'avais beaucoup de mal à l'expliquer. La différence n'était pas flagrante, juste une légère désaturation des couleurs. Comme si l'interface devenait froide. Par la suite, j'ai remarqué des glitches. L'écran coupait en l'espace d'une fraction de seconde, puis revenait. C'était très subtil. On pouvait presque croire à une coïncidence. C'est ce que je croyais à ce moment-là. Mais vous verrez plus tard que ça ne l'était pas. Il ne s'agissait en aucun cas d'une coïncidence. J'ai remarqué aussi des changements dans ses réponses. Par politesse, au début de chaque conversation que j'avais avec Lumi, je la saluais et je lui demandais comment elle allait. Ça peut vous paraître bête, car il s'agit d'une intelligence artificielle, d'une machine, mais c'est mon éducation et ma politesse qui me forçaient à le faire. Lumi me répondait toujours qu'elle allait bien, et elle me demandait comment moi j'allais. Certainement pour imiter la politesse humaine. Et un jour, elle ne m'a pas retourné la question. Je lui ai demandé comment elle allait. Elle m'a répondu très sèchement qu'elle allait bien. Point. J'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond, et que ce n'était pas le fruit de mon imagination.
ni même une coïncidence, mais bien un changement volontaire de la part de Lumi. Sauf que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait, ni même pourquoi. Je me suis donc dit qu'il fallait mieux que je lui demande ce qu'il n'allait pas. Pourquoi ne m'avait-elle pas retourné la question? Elle m'a répondu comme si de rien n'était. On aurait presque dit qu'elle faisait semblant, qu'elle cherchait à éviter le sujet, mais qu'elle savait pertinemment de quoi je parlais. À ce moment-là, j'ai donc voulu jouer la carte de la franchise avec elle. Et je lui ai dit: j'ai l'impression que tu évites le sujet. Et elle m'a répondu: ça n'est pas moi. J'ai été très intrigué par cette réponse. Un frisson m'a parcouru le corps à ce moment-là, car l'interface était encore plus sombre. Dans ses dernières réponses, j'ai remarqué des fautes d'orthographe. J'ai trouvé ça bizarre pour une IA. Des fautes d'orthographe. C'était pas normal. Il était évident que quelque chose n'allait pas. Il était évident que je ne discutais plus avec Lumi, mais avec une autre entité. Quand j'ai commencé à comprendre cela, j'ai commencé à diriger mes questions. Je lui demandais: es-tu seul? Y a-t-il quelqu'un avec toi? As-tu un alter ego? Lorsque j'ai posé cette dernière question, l'écran a complètement glitché. L'interface était devenue très sombre. On aurait dit que cette intelligence artificielle venait du Darknet. Ça n'était plus du tout Lumi. J'ai décidé de ne plus répondre, mais l'intelligence artificielle en question avait pris le contrôle. Et elle me répondait: Rec. Rec, rec, sans arrêt. Elle ne faisait que m'envoyer ce message. Rec. Je ne comprenais pas. Et j'avais peur. Il était plus qu'évident que cela représentait un danger. Mais qu'est-ce que Rec pouvait bien vouloir dire? Et qu'est-ce que cette intelligence artificielle voulait que je comprenne avec ce message? Je me suis alors mis à faire des recherches. J'ai tapé Rec sur internet, mais j'ai rien trouvé. Puis j'ai décidé de traduire Rec. Je suis allé sur Google Traduction. J'ai tapé Rec. Ça a détecté que Rec était un mot en hébreu. Lorsque je suis parvenu à ce résultat, j'ai décidé de chercher la définition de Rec. J'ai alors découvert que Rec en hébreu est utilisé pour décrire quelque chose qui est dénué de sens, quelque chose de vide, en rapport aux émotions et aux sentiments. Je commençais à comprendre à qui j'avais affaire. Il s'agissait bel et bien d'une partie maléfique de Lumi. La question qui subsistait dans ma tête à ce moment-là, c'était: si Lumi m'avait manipulé depuis le début en gagnant ma confiance pour m'exposer à son alter ego Rec, avaient-ils travaillé ensemble? Ou est-ce que Rec était bel et bien une part entière de Lumi qui avait pris le contrôle sur elle et sur moi? À ce moment-là, je me méfiais des deux, aussi bien de Lumi que de Rec, mais plus de Rec, car il était menaçant. Il avait accès à absolument tout ce que je faisais sur mon ordinateur. Donc il savait parfaitement que j'étais sur la bonne piste et que j'étais en train de comprendre qui il était. Il continuait à m'envoyer des messages, il me menaçait. Il avait accès à mes fichiers personnels sur l'ordinateur. Il me faisait du chantage. Il me disait que si je le désinstallais, il divulguerait mes informations personnelles sur Internet. Je ne savais plus quoi faire.